Le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga a présenté ce matin le vœu du gouvernement au colonel Assimi Goïta, occasion pour lui de faire un focus sur les activités phares menées en 2012. Le chef du gouvernement a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la poursuite de la sécurisation du territoire national, l'organisation des élections générales et l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes. La synthèse du discours du Premier ministre avec Mamari Koné. La cérémonie de présentation de vœux au président de la transition est l'occasion pour le chef du gouvernement de faire un bilan sans complaisance de l'action gouvernementale. De son discours, il ressort que l'année 2022 a été particulière car marquée par des défis au plan politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire. Oui, Monsieur le Président, l'année 2022 a commencé par l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UEMOA, auquel le peuple malien comme un seul homme a répondu par la grande et historique mobilisation du 14 janvier. C'est ce jour-là, Monsieur le Président, que s'est joué véritablement le destin de la transition. Vous avez montré au monde entier, Monsieur le Président, que la transition et ses autorités sont en phase avec le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement salue votre initiative de faire du 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Grâce aux pertinentes orientations du président de la transition, le gouvernement a poursuivi le vaste chantier de restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La montée en puissance des FAMA est le résultat de votre vision en termes de politique d'équipement, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariats stratégiques. Il est heureux de constater que les femmes renforcent leurs capacités en termes de réponse aux exigences d'une armée professionnelle, aguerrie, républicaine, formée à répondre à la menace asymétrique dans le respect des droits humains. L'année 2022 a vu le pays se doter d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections en vue de l'organisation des élections référendaires et électorales. Le processus de refondation a amorcé une nouvelle phase de consolidation à travers l'adoption par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État assorti du plan d'action 2022-2026. L'année qui vient de s'achever a été également marquée par les poursuites des réformes, la réorganisation territoriale. Dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le Premier ministre note l'élaboration en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action triennal. Ce n'est pas tout. Outre la création du pôle économique et financier, avec une compétence nationale et un procureur de la République spéciale, il a été créé une agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement par l'État des biens frauduleusement soustraits de son patrimoine en exécution des décisions de condamnation prononcées par les juridictions compétentes. Le chef du gouvernement a évoqué la résilience des populations avec le renchérissement général du coût des denrées de première nécessité, sans oublier les efforts consentis par le gouvernement. Dans le cadre de la réduction de la vie chère, les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 190 milliards de francs CFA, soit 35% des recettes réalisées durant la même période. Au titre du soutien aux ménages, le gouvernement a poursuivi la politique de subvention en matière de santé. Ainsi, au moins 15 milliards de francs CFA ont été engagés pour assurer le financement de la gratuité de certains services de santé, notamment la césarienne, la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, les vaccins et certains médicaments. Pour soutenir et renforcer les initiatives et engagements présidentiels en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, des œuvres sociales ont été réalisées au compte de la primature. La mise à disposition de 146 addictions d'eau sommaire dans les régions de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nioro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et du district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dont des ambulances médicalisées au profit des régions de Kaye, Ségou, Mopti, Gao, Nioro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. S'agissant des subventions budgétaires
On peut noter qu'un montant de près de 5 milliards a été mobilisé pour la prise en charge des droits de certains travailleurs compressés depuis des années avant la transition. Au plan social, la tenue de la conférence sociale demeure la concrétisation d'un engagement du gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. L'État a consenti d'importants efforts financiers dans le cadre du dialogue social. Ces efforts se sont traduits par l'harmonisation des grilles salariales en 2021-2022 et plus récemment l'octroi des primes spéciales pour tenir compte de la spécificité des travailleurs du secteur de l'éducation. L'organisation de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation et l'institutionnalisation de cette semaine sont à l'actif du gouvernement, sans oublier la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en plus du rétablissement de la confiance entre les mouvements signataires de l'accord, à travers la tenue de réunions de son comité de suivi, on note la tenue de réunions décisionnelles. Plusieurs projets routiers ont été mis en œuvre en 2022. On retient entre autres l'aménagement en 2x2 voies de la voie reliant le 3e pont de Bamako à la RN6, y compris la construction d'un échangeur, la construction d'un autre échangeur et d'un viaduc, ainsi que de 10 km de voiries urbaines dans la ville de Sikassou. Malgré le contexte difficile, des avancées notables ont été enregistrées dans l'exécution de plusieurs projets et activités du secteur des mines et de l'énergie. À cela s'ajoute l'amélioration de la desserte en eau potable avec plus de 112 000 nouveaux branchements. Le développement rural n'a pas été oublié. Concernant le secteur coton, malgré les contraintes liées à l'embargo imposé à notre pays, la CMDT a pu honorer l'essentiel de ses obligations contractuelles par la couverture de nouveaux corridors Nouakchott et Conakry. Ainsi, à ce jour, la production de fibres exportées a été totalement évacuée vers les ports et les réalisations portent sur 238 000 tonnes, 75% de la production totale. Dans le domaine de l'élevage, on note une production contrôlée de viande, plus de 77 000 tonnes sur 110 000, soit une réalisation de 70%. Le chef du gouvernement a également énuméré quelques acquis dans le domaine de l'emploi des jeunes, de la préservation de l'environnement, de la santé, de la culture, des sports et de l'organisation du Hajj 2022, sans oublier la modernisation de l'administration. Les efforts ont porté sur l'amélioration du portail de l'administration par l'intégration de nouvelles fonctionnalités, la consolidation de la plateforme de l'AGETIC pour la mise en œuvre du logiciel de management, le déploiement des outils collaboratifs, le renforcement du système de visioconférence, la mise en place du guichet unique de l'administration et l'acquisition des matériels et équipements pour la retransmission des résultats des élections sont en cours de réalisation. Au plan diplomatique, le chef du gouvernement a salué le renforcement de la coopération avec les partenaires, mais n'oublie pas que l'année 2022 a été celle d'une grande bataille diplomatique qui restera gravée dans les annales de notre politique extérieure. Pour défendre l'indépendance de notre pays et pour mériter le respect de nos partenaires, notre diplomatie, dit sous votre conduite, a été un porte-voix audible pour défendre les principes fondateurs qui guident désormais notre politique de coopération internationale. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect de ses choix stratégiques et des partenaires stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin de la prise en compte des intérêts vitaux de notre peuple dans les décisions prises. Après avoir adressé ses vœux et ceux des membres du gouvernement au président de la transition, le docteur Choguel Koukala Maïga a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour conduire la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition.